Les slogans ont été mis à jour, mais les manifestations gardent la même véhémence. À Alger et dans d'autres villes, les pancartes brandies au-dessus des têtes réclament la fin du système. Le renoncement du président ne leur suffit plus. Étudiants, lycéens dans la capitale, magistrats ou simples civils ailleurs, pour un même combat. Aujourd'hui, nous, étudiants algériens, représentants de l'élite du peuple, l'élite de la nation, nous sommes contre le prolongement du mandat du président. Le pouvoir est disqualifié pour gérer n'importe quelle transition. La transition doit être gérée par des personnalités crédibles qui vont émerger et qui existent en Algérie. Le président Bouteflika ira au-delà de la fin de son mandat le 28 avril. Le journal El Watan y voit une ruse, une fois de plus. Le pouvoir n'est plus crédible, ne l'a sans doute jamais été pour tous ces manifestants qui osent le dire désormais. Et les politiques prennent le même chemin. L'ancien chef du gouvernement, Ali Benflis, parle d'un pouvoir absolutiste, d'un viol de la Constitution. C'est une hérésie constitutionnelle et une hérésie juridique. Je ne peux pas la qualifier. La proposition d'un nouveau texte fondateur de la République lancé par Bouteflika ne séduit pas. Pour nombre d'Algériens, il faudrait d'abord respecter la Constitution en place. La Constitution n'est pas un morceau de tissu qu'on taille à notre guise. Ce sont les peuples qui font les constitutions. On est passé de l'ère des coups d'État militaires à l'ère des prolongations des mandats hors Constitution. Comme si en Algérie, il n'y a pas d'hommes et des femmes capables de gérer ce pays. Remaniement ministériel, éviction, proposition ou plan de travail, rien de ce que le pouvoir agite au nez de son peuple ne semble prêt à le faire céder. Et vendredi, les rues de tout le pays pourraient encore éprouver la pugnacité du peuple algérien.